c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Les torchons brûlent au sein de l'IDPS, entre IDPS Tshibasa, IDPS Kibasa Pito, IDPS Moubaki. Qui va-t-elle subir juste la loi face aux élections qui est prévue juste au mois de décembre de cette année? Une question posée, vous aurez juste les détails de la réponse tout de suite avec notre invité, analyste politique CG de Gazas, ancien membre de l'IDPS. Voilà pourquoi on a fait recours à lui pour son expérience par rapport à cette information qui nécessite de défrayer la chronique de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Stéphane Kalinda, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, je suis très heureux d'être encore reçu une fois de plus sur votre plateau où on est vraiment habitué à des belles questions et aussi des analyses que nous faisons pour notre pays. Les analyses, nous les faisons, c'est pour que nous puissions recadrer un peu certaines choses par rapport à une expérience que nous avons donc dans le monde politique. Merci beaucoup. On ouvre d'abord la page avec cette information et la RDC, pays de la francophonie, jour pour jour. Bientôt, on va juste boucler cette cérémonie. Quelles sont votre appréciation par rapport à ces 9e sommets de Jeux de la francophonie en RDC? Ça ne peut qu'être une grande satisfaction pour moi, parce que je crois l'avoir dit avant que l'on puisse lancer les Jeux de la francophonie par rapport à toutes les analyses faites et des critiques par les ennemis de la République démocratique du Congo et aussi les ennemis de Félix Antoine Tshisekedi qui ne voulaient pas que ces Jeux de la francophonie puissent avoir lieu. Mais vous avez vous-même constaté que la francophonie est en train de faire du bien aux Congolais et ça y est vraiment lieu sans incident, sans quoi que ce soit, parce que avant de venir ici, je suis passé devant le stade de Vermin, je suis passé devant le stade de Martyrs, et devant le stade de Martyrs, on m'a dit qu'il n'y a pas même des billets. Des billets étaient terminés, mais c'était plein, il y a des gens qui voulaient entrer là-bas. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons que les Jeux de la francophonie sont en train de se dérouler en bon train. Et aussi que les scores aussi, qu'a aussi la RDC, parce que la RDC totalise déjà 4 médailles d'or, je crois 5 médailles de bronze aussi. Et aussi d'argent. Ça fait déjà 19. Ça fait déjà 19. Déjà, c'est déjà un exploit. Parce que nous avons fait, nous sommes dans les Jeux de la francophonie, mais on n'avait pas des infrastructures. Et aujourd'hui, quand vous regardez les infrastructures que nous avons, quand vous voyez les stades, dans le complexe des stades des Martyrs, vous allez voir qu'il y a vraiment, c'est comme l'Europe, donc en RDC, il y a de bonnes infrastructures. Et quand vous allez du côté du Vermin là-bas, c'est formidable. Donc, et voilà que nous restons avec les infrastructures où les jeunes gens de notre pays vont commencer à s'entraîner. Et avec ça, ça permettra à ce que nous puissions aussi organiser des grands matchs, des grandes compétitions dans le monde et qu'on peut les organiser ici en République démocratique du Congo. J'ai dit coup de chapeau au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi au Premier ministre et au ministre des Sports et aussi au président de la francophonie. L'absence de Madame Mouchikwebo ne vous a pas inquiété totalement comme étant représentante de la francophonie? Ça ne pouvait pas nous inquiéter. Également, ça ne peut pas nous faire du mal et le ciel ne peut pas tomber sur nous à cause de son absence. Parce que les Jeux ont eu vraiment lieu
et ça s'est déroulé convenablement. Comment voulez-vous que qu'on puisse recevoir cette dame pendant que nous sommes agressés par son pays? Et aussi le Rwanda n'est pas un pays francophone. Et c'est par quelle magie que cette femme doit se retrouver. Mais elle est là. À la tête de la francophonie. Elle est là. Apparemment ça passe aussi inaperçu parce que c'est ce sont les jeux de la France. Ce sont les jeux de la France parce que la France, je vais vous dire, madame, jusqu'aujourd'hui, je le dis souvent, je te le dis que la France, c'est l'ennemi de l'Afrique. La France, c'est l'ennemi de l'Afrique. C'est pour cela que la France est en train de faire les choses contraires. Pendant que au Rwanda, on parle l'anglais. C'est un pays qui est anglophone. Ce n'est pas un pays francophone. Et on ne peut pas prendre... quel contraste et quel paradoxe où vous voyez quelqu'un qui vient d'un pays anglophone et qui va diriger les francophones. C'est-à-dire que au niveau des pays francophones, il y a l'incompétence notoire pour qu'on puisse prendre un des pays francophones, qu'on lui donne apparemment aussi, ça fait partie aussi de nos observations. On n'a pas vu aucun pays africain pouvoir contester au moins le choix de madame. Mais, madame, il faut savoir que quand ce qu'on appelle les seigneurs, c'est quand ils décident et que si nous on n'ouvre pas les yeux, ils vont toujours continuer à nous mater, donc à dominer sur nous. Parce que c'est eux qui cherchent à donner l'ordre. Nous sommes un pays, parmi les plus grands pays francophones, n'est-ce pas? Nous, pas sur le plan de la superficie, nous sommes sur le plan du peuple, nous sommes parmi les plus grands pays francophones. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Donc c'est parce qu'il y a les décideurs. Quand les décideurs disent que non, c'est fini, donc nous plaçons ceci, celle-là, donc ils décident. Mais nous ne sommes pas ce temps-là, ce temps est déjà révolu. Et si c'est vrai que cette dame puisse encore redoubler son mandat, quel serait le sort des peuples africains? Tu peux bien saisir la question? Si c'est vrai qu'un jour cette dame puisse redoubler encore. Je ne pense pas qu'elle peut redoubler encore son mandat parce que les Africains, ils sont en train de se réveiller. Je veux te dire que madame, nous sommes dans une période de la révolution africaine. Et les Africains doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. On ne doit pas être dominés, tyrannisés par les Européens qui nous apportent absolument rien. Parce qu'ils ont le soutien de Poutine pour le moment. Mais écoutez, madame, même si nous allons vers Poutine, où est le problème, où est le mal? Non, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance qui n'est pas contestée. Parce qu'il a fait face à l'Europe, à l'Union européenne, il a fait face aux États-Unis. Et Poutine, aujourd'hui, il est en train de... Écoutez, moi je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec la manière où la France est en train de traiter. Donc, les Africains, pendant que la France n'a rien. La France n'a rien. Tout ce que la France prétend nous donner comme étant des dettes, des aides, ainsi de suite, ce sont des choses qui viennent de l'Afrique. Vous savez combien d'assassinats la France a organisé en Afrique? Et des icônes de l'Afrique qui sont tombées à partir de la France. Vous savez ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire autrefois? Mais c'était la France qui avait organisé ça. Moi, j'étais là à la télévision en train de regarder. J'ai vu comment est-ce que les Français, ils entraient au palais pour arrêter l'ancien président. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes... moi, je le dis, je suis un nationaliste. Je dis sans mâcher les mots. Et là, ils doivent nous laisser
tranquille, Merci que nous beaucoup. puissions faire des choses selon, parce que nous avons organisé la francophonie, les Jeux de la francophonie, mais vous avez vu que ça s'est bien déroulé. Merci beaucoup. On tourne au moins la page sur la francophonie. On ne peut pas passer aussi outre sans pourtant évoquer cette problématique parce que ça fait partie aussi de la République démocratique du Congo. La date du 2 août était juste marquée par la journée commémorative plutôt du génocide congolais. 12 millions de morts sans justice jour pour jour. Quelle attitude faut-il adopter, Stéphane Kabila? Mais écoute, madame, c'est ce que nous disons, et nous disons toujours, c'est l'injustice. C'est l'injustice, parce que les 12 millions de Congolais qui sont enterrés, déchirés, d'autres pourris dans leurs cases, et des maisons brûlées, et les richesses de la République démocratique du Congo pillées. Alors, ça ne peut pas nous faire de la joie. Ça ne peut pas nous faire de la joie. Il faut que nous puissions comprendre, je reviens toujours, madame, sur l'adage de Sud-Africains, des Zoulous, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir. Maintenant, lorsque vous évoquez les problèmes de la justice, on ne sait pas, au-delà même du rideau, je pose cette question, à qui faut-il confier cette part des responsabilités? Est-ce que c'est l'Union européenne qui en est la cause? Est-ce que c'est les États-Unis, Kagame, ou bien ce sont juste les Rwandais, les Ougandais? Madame, quand on tue les Congolais, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la MONUSCO. Quand on a tué les gens du temps de Kamwina Sap, donc dans les Kasaï, il y avait la MONUSCO. Et la MONUSCO est présente. Là, vous accusez la MONUSCO. Écoutez, madame, je n'ai pas encore dit, je n'ai pas encore fini. La MONUSCO est présente. C'est pour te dire que sans mâcher les mots, l'Union européenne est là. Les États-Unis d'Amérique est là. Quand il y a quelque chose qui se passe, on parle des droits de l'homme. Vous savez que on nous a imposé la formation des droits de l'homme. Moi je suis un homme de l'église. Dans des églises, on a imposé cette notion-là des droits de l'homme. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, les droits de l'homme ne comptent pas. Ceux qui meurent là, ce sont les animaux. Mais parce que vous ne réclamez pas. Non, mais en fait, comment on va réclamer? Parce qu'on est en train de réclamer, on en parle. Ce que j'ai dit là, c'est notre parole de réclamer. On ne peut pas accepter que les morts, que l'on puisse continuer à enregistrer les morts. Combien de fois, même le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, il a parlé donc à la tribune de quoi de l'ONU. On va réclamer comment? Le message en question, est-ce que le message est capté ou bien c'est un message saboté? Le message est capté, mais ils sont en train de faire sourd d'oreille parce qu'ils ont leurs intérêts. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le pasteur Marcelo Tounassi, que Dieu vous bénisse, pasteur Marcelo, pour votre intervention. Le pasteur Marcelo, à l'extérieur du pays, on l'interprétait en anglais, je ne sais pas si aux États-Unis, je ne sais pas où, mais il a dit aux gens que les iPhones que vous avez entre vos mains, c'est le sang des Congolais. Et quand il a fait cette déclaration, pendant que je suivais, les larmes ont coulé mes yeux. Pourquoi? Parce que nous sommes, c'est que cette génocide dont vous voyez là, c'est justement parce qu'ils veulent prendre les richesses, donc piller les richesses de la République démocratique du Congo. Le Congo, pas seulement le Congo, mais c'est l'Afrique. Parce que je vais vous dire que celui qui combat le Congo, il combat l'Afrique. Et quand les Africains même aussi sont complices, mais les Africains, non, écoutez, il ne faut pas parler de tous les Africains. Il faut des marionnettes, des marionnettes. Les gens utilisés par j'ai beaucoup aimé l'intervention de nos compatriotes de Niger. Non, j'ai beaucoup aimé ça. En réclamant que
les Français puissent partir de leur pays. Vous voyez? En RDC, c'est possible aussi de mais c'est possible, c'est possible. Ce genre de déclaration. Madame, je dis que c'est possible, ça peut se faire en RDC. Parce que nous n'avons pas besoin de ces gens-là à ce temps ici. Je sais que la coopération doit être effective. Mais il faut que nous puissions aussi savoir gagner et que ces gens nous protègent. Autrefois, le président Félix Antoine Tshisekedi leur avait dit, si vous avez à traiter, ne traitez pas avec d'autres personnes, donc, mais traitez avec nous-mêmes. Traitez avec nous-mêmes. Mais pourquoi ils doivent aller traiter pour avoir les richesses de la République démocratique du Congo? Ils vont passer par le Rwanda, ils vont passer par l'Ouganda. Pourquoi? Mais ils doivent passer par la République démocratique du Congo parce que nous avons des relations bilatérales. Vous voyez? Oui. Des coopérations sont là. Et comment est-ce que nous pouvons rester donc et ces gens-là en train de nous faire ce qu'ils sont de nous faire? Non, on ne peut pas accepter ça. Merci beaucoup. Les droits de l'homme, s'il te plaît, madame. Les droits de l'homme doivent être la vraie justice pour donc tout le monde. Et non pas que vous parlez des droits de l'homme sur certaines personnes, certains autres, vous ne parlez pas des droits de l'homme. Parce qu'ici, chez nous, on est en train de tuer les gens. Je peux vous dire que madame... Vous allez quand même... Que je pose d'abord ma question, vous allez juste intervenir par rapport à cette question parce que ça fait partie aussi des droits de l'homme. Je vais quand même essayer de faire 2 pas en arrière. Lorsque nous parlons moins du génocide congolais, on voit Amweka, on voit Kishiché, on voit Beni, Ituri, Massissi, j'en passe. De toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes en face d'une date qui est juste connue. Est-ce que cette date va rester comme étant une date pour fêter ou bien une date pour trouver des mécanismes efficaces afin de mettre fin à cette roue matrice en RDC? Pour moi, c'est une date, premièrement, on doit réfléchir. Deuxièmement, on doit trouver les mécanismes pour mettre fin à ces bêtises. Permettez-moi de dire que ce sont des bêtises. On doit mettre fin à ces choses. On doit prendre des mesures de précaution. C'est-à-dire qu'on doit mettre des garde-fous. Et des garde-fous qu'on doit mettre, c'est avoir des gens qui ne peuvent pas se comploter comme nous avions eu déjà autrefois. Parce que c'est ça fait partie aussi. Vous réfléchissez qu'on puisse avoir une bonne diplomatie avec certains pays de toute façon. Non, non, madame, la diplomatie doit exister parce que nous ne pouvons pas vivre seuls. La coopération aussi fait partie de la diplomatie. Nous ne pouvons pas marcher dans solitude. Nous devons marcher ensemble avec les autres. La diplomatie, on ne peut, même les coopérations, on ne peut pas interrompre les coopérations. On doit continuer avec les coopérations. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que nous puissions travailler. Nous travaillons ensemble. Merci beaucoup. Et que nous aussi, nous profitons et eux aussi profitent. Mais ce n'est pas venir piller pour nous appauvrir et ensuite assassiner nos frères. Merci. Organiser, envoyer des armes, fabriquer les armes pour les envoyer ici chez nous, afin de tuer les gens. Beaucoup. Merci. On va tourner quand même cette page sur le génocide congolais. De toutes les façons, on ouvre la page sur la problématique de cette émission de la soirée où les torchons brillent au sein de l'IDPS. Je vais juste vous rappeler qu'il y a un petit problème qui se pose partant au moins sur la loi portant organisation numéro 4/2002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo. Mais il s'est fait qu'en RDC, on se retrouve devant un parti politique qui porte 4 partis politiques plutôt pour la précision, qui porte un même numéro d'enregistrement. Quel sort pour l'IDPS face aux élections qui se présentent juste à l'horizon? M. Stéphane Kalinda. Madame, merci beaucoup de la question. Vous vous rappelez bien que dans ce pays, les dédoublements des partis politiques, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui.
Le dédoublement des partis politiques, ça a commencé juste lorsque on a déclaré le pluralisme donc politique. Donc, c'est-à-dire qu'avoir beaucoup de partis politiques dans notre pays. Et quand il y a eu des partis politiques, il y avait le premier parti qui était dans l'opposition, c'était les partis de l'UDPS contre les MPR, le mouvement politique, le mouvement populaire de la révolution de M. Mobutu. Alors, quand on a commencé à cheminer avec le pluralisme, Mobutu, à un certain moment, il a créé donc une politique de division. C'est comme ça qu'il a pris les gens qui étaient dans le mouvement. Le mouvement de l'UDPS, il y avait les Papa Mbouakien, il y avait les Kibasa Maliba, il y avait le professeur Marcel Liao, il y avait le docteur Tshisekedi, et encore et les autres, il y avait les papas, c'est comme Lisanga, Massango, je sais pas, j'oublie un peu le nom. Alors, ces gens-là, ils étaient parmi les 13 parlementaires, il y avait les Kingo Kumanza, ainsi de suite. Mais à un certain moment, Mobutu a fait un jeu pour récupérer Kibasa Maliba. Et quand il a récupéré Kibasa Maliba, c'est comme ça que Kibasa Maliba a créé, donc il a fait une dissolution. Il a quitté l'UDPS où il y avait les 13 parlementaires, il est allé faire son UDPS. Mais ce même UDPS-là, que Kibasa Maliba fait, avait les drapeaux, toujours que les autres gardaient, il y avait les emblèmes, toujours de ce que les autres gardaient, ainsi de suite. C'est un problème qui n'a jamais été résolu jusqu'à aujourd'hui. Et après, en évoluant, nous avons vu l'UDPS Moubake. Moubake continue à se réclamer comme étant le secrétaire général de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des conflits qui ont commencé depuis très longtemps. Mais à ce que moi je sache, et que c'est une affaire normalement qui peut être donc tranchée que par la justice. C'est la justice qui doit trancher ça. Parce que quand même celui qui fut Premier ministre, c'est qui autrefois Tchibala, quand Tchibala, il a fait son UDPS. Tchibala a fait son UDPS, mais c'est quelqu'un qui pesait encore. Maintenant, on se retrouve devant les 4 UDPS. Non, il n'y a pas 4 UDPS. Il y a les papas là, c'est comme encore Disangala. Il a aussi UDPS. Donc 5 UDPS. Il y a déjà 5 UDPS. Mais ce qu'ils doivent faire, moi, même organisation, même fonctionnement, même drapeau. Même drapeau, tout ça, même statut. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que moi je peux dire, c'est que, premièrement, celui qui se sent lésé, il faut qu'il puisse aller en justice. Mais la justice, c'est clair de toutes les façons, parce que là, nous sommes en phase des élections bientôt, au mois de décembre. Est-ce que la CENI va-t-elle accepter de pouvoir, au moins, recevoir les candidats de ces 5 partis politiques? Madame, en 2018, ces UDPS étaient partis aux élections. Ces UDPS-là, ils sont allés aux élections. Ils étaient dans des regroupements politiques. Ils étaient, chaque UDPS allait se cacher dans un regroupement politique. Mais le problème, c'est que le problème que vous posez, c'est un problème très délicat. C'est un problème très délicat. Le secrétaire général de l'UDPS, qui prétend être, comme le président de l'UDPS, qui prétend être l'aîné des UDPS, c'est l'UDPS Tshisekedi. Ça, il faut le reconnaître. Parce que c'est l'UDPS Tshisekedi qui a milité, c'est l'UDPS Tshisekedi qui est allé même, qui a gagné même les élections et qui est au pouvoir aujourd'hui. Et j'ai vu l'UDPS Tshisekedi là, j'ai vu dans le gouvernement de Sama Lukonde, j'ai vu l'UDPS Kibasa qui est représenté. C'est-à-dire, j'ai vu le président Tshisekedi, permettez-moi le terme, de pouvoir récupérer les enfants des collègues de son père
donc qu'il a récupérés, qui sont dans le gouvernement, qui ont eu des postes différents. Donc, mais pourquoi pas les mettre ensemble? Il y a ceux qui sont de l'opposition, il y a ceux qui sont juste de l'union. Non, écoutez, quand on parle de l'UDPS, l'UDPS ne veut pas être dans l'opposition actuellement. Mais Tchibala est à l'opposition. Si Tchibala était déjà fait défection de l'UDPS. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut qu'on puisse, on doit se les dire. Tchibala a déjà fait défection de l'UDPS. Donc, on ne peut pas les considérer comme UDPS. Mais seulement qu'à ce temps-là, Tchibala était le Premier ministre. Et comme il était Premier ministre, c'est lui qui légalise donc le parti politique. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui était donc un subordonné, bon, qui n'était pas subordonné, mais qui était quand même qui était sous le pouvoir de Tchibala. Vous voyez, à cette période-là, Tchibala pouvait faire n'importe quoi. Mais pour le moment-là, il fallait qu'on puisse suivre la loi, selon que vous venez de le dire, qu'on puisse suivre la loi, qu'est-ce que la loi dit, et comment est-ce qu'on peut remettre les choses ensemble. Maintenant, il y a aussi un problème, parce qu'aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est le fils maison de l'UDPS. Est-ce que cette information, tout ce qui brille là, ça passe inaperçu chez lui? Non, ça ne passe pas inaperçu chez lui. Je ne suis pas dans son cabinet pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de penser et qu'est-ce qu'il veut faire. Mais c'est que moi, je peux seulement donner comme idée. Il faut éviter l'histoire de doublement des partis politiques. Dans le régime de Kabila, il y a eu, vous connaissez l'histoire des MCR. Les MCR, c'était un parti politique qui avait fait beaucoup de députés dans le temps. Mais quand le MCR a fait défection de la majorité présidentielle, ils sont allés dans l'opposition. Alors, on a créé un autre MCR. Il y a eu un dédoublement de partis. Il y a eu beaucoup de partis politiques qui étaient dédoublés dans ce temps-là. Mais la justice reste la justice. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi n'épargne personne, la loi est pour tout le monde. Il faut que, pour moi, je voulais demander à ce que l'on puisse résoudre ces problèmes. Et résoudre ces problèmes, premièrement... Quel mécanisme faut-il? Le mécanisme, madame, c'est premièrement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il doit faire son travail. Et je sais qu'il est encore juriste. Il est juriste de formation. Il doit faire son travail. Comme étant... donc le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour mettre fin à toutes ces cacophonies qui sont pas seulement à l'UDPS, mais ça doit être aussi dans d'autres partis politiques qui ont connu les dédoublements. Moi, je viens d'apprendre aussi que il y a par exemple le parti politique Assofati, le parti politique Assofati, dont le président est Jean-Pierre Zazoukando, je le salue de loin. Alors, là, il a créé le parti politique, mais il y a d'autres personnes qui viennent avec les documents antidatés, soit disant que ce parti a existé depuis 2019. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a des choses qui sont dispensées comme ça, mais les ministres, les vice-ministres de l'Intérieur, ils doivent ouvrir l'œil pour qu'il n'y ait plus de conflits. Pour qu'il n'y ait plus de conflits au niveau des élections, donc au temps des élections. Qu'il n'y ait pas de conflit. Deuxième possibilité, donc l'UDPS Tshisekedi, qui prétend avoir donc la paternité donc de l'UDPS, c'est-à-dire qu'il doit aller donc au niveau de la justice pour poser les problèmes. Et quand ils vont poser les problèmes, à ce moment-là, la justice peut prendre la décision là-dessus. Parce que ce n'est pas possible que 4 ou 5 partis puissent avoir même numéro d'enregistrement, même année, même drapeau, tout ça. Non, ça c'est un grand désordre. Alors il faut qu'on puisse mettre fin à cela, parce que c'est un parti présidentiel. Un parti présidentiel qui doit être l'exemple, qui doit montrer vraiment de l'exemple. Et qui doit montrer l'exemple même aux autres. Voilà ce que moi je peux donner comme conseil. Le président Félix, il n'est pas, il est dans les fonctions.
Alors, il n'est pas président de l'UDPS actuellement, mais c'est lui qui fait, M. Kabouya, qui est le président de l'UDPS. Actuellement, il doit saisir la justice. Il doit saisir la justice pour mettre fin. Ou dans le cas contraire, qu'ils puissent se mettre ensemble, qu'ils organisent un conclave pour que toutes ces UDPS puissent faire un seul corps. Là, qui va accepter d'être dosé par qui? Ils vont toujours accepter, ce n'est pas tout le monde qui doit. Ils peuvent faire un collège de présidents. De toutes les façons, voilà. On va finir avec cette problématique aussi, comme nous parlons de la CENI, des élections, plutôt. Là, on se retrouve juste en face parce que la CENCO, l'ECC souhaite juste mener un audit citoyen du fichier électoral afin de rassurer sur les élections pacifiques de 2023. Cette problématique intervient juste à 3 mois des élections. Quel regard faut-il apporter sur ça? Bon, je sais que la question de fichier électoral, l'audit, ça n'a pas commencé avec CENCO. Ça a commencé avec l'opposition. Et Martin Fayoulou et consorts, ils étaient partis, ils étaient voir le président de la CENI, et aussi l'honorable Sessanga. Vraiment, j'ai compati avec lui pour les événements très malheureux qui lui est arrivé. Voilà, donc on n'encourage pas certaines choses parce que c'est un Congolais. Alors il peut avoir son opinion et la population doit être disciplinée. Le temps est-il propice pour faire l'audit de toute façon? Alors je voulais dire ceci, que le temps n'est pas vraiment propice parce que il nous reste que quelques mois pour les élections. Et qu'est-ce qui est en train de leur pousser seulement à dire que l'on puisse faire l'audit? Qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils soupçonnent? Parce que cette question a été déjà traitée par l'opposition. CENCO n'est pas politique, madame. CENCO n'est pas politique. CENCO, c'est l'Église. Et pourquoi ils doivent s'acharner sur certains points? Elles ne sont pas appelées à pouvoir orienter là où il y a des faiblesses. Vous savez que, écoutez, si tel est le cas, CENCO, c'est l'Église. CENCO n'a pas à obliger donc la CENI à avoir quoi quoi. J'ai vu même, je crois j'ai lu même que le gouvernement, c'est passé la CENI qui a aussi intéressé donc l'ONU à pouvoir donc prendre part donc dans cette histoire des fichiers électoraux. J'ai lu. Et j'ai lu même la réponse de la MONUSCO qu'ils vont faire partir. Et la Belgique aussi. Voilà. Mais où est le problème de CENCO? Parce que c'est une affaire qu'on a traitée. Parce que nous voyons dans des personnes de CENCO là, vous allez trouver que ce sont déjà pleins de la haine, qui ne cherchent pas à ce que la paix puisse avoir lieu dans notre pays. Vous voyez? Alors il faut comprendre qu'il y a certaines personnes dont même quand ils ouvrent leur bouche, ils parlent, il faut les faire taire. Mais monsieur, taisez-vous. Dans des agitations tout autour des élections de 2023, un message d'interpellation au peuple congolais. Là, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Au peuple congolais, premièrement, je suis désolé de voir que les candidats qui vont aller postuler dans leur circonscription électorale sont agressés par la population. Je ne peux pas encourager ça en tant qu'analyste. En tant que Congolais,
en tant qu'un élite et aussi en tant qu'un pasteur. Je ne peux pas encourager ça. La bonne façon de sanctionner les gens, c'est aux urnes. Si vous savez que ces gens, ils ne méritent pas, il faut les sanctionner aux urnes, non pas avec des cailloux sur leur tête. Il y a des images, des vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux qui n'honorent pas et qui montrent aussi la bassesse de certaines personnes. Non, laissez les gens postuler et vous allez les sanctionner aux urnes. C'est nous qui avons mal habitué ces gens. Quand ils viennent avec 2000 francs, on te donne un polo, alors c'est fini, tu vas donner ta voix. Les Congolais doivent savoir que voter utile, c'est développer son pays. Merci beaucoup. Voter utile, c'est développer son pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre apport. Merci beaucoup, madame. Et je suis content que je passe sur votre plateau parce que c'est un plateau qui édifie, qui éduque et qui canalise les gens. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que nous avons juste l'unique rendez-vous qui est prévu en date du 11 août où nous serons tous au stade de Martyrs. Je serai aussi là. Voilà, nous vous invitons. L'évangéliste avec Claude Kabundoualeta. Je l'aime beaucoup. C'est mon frère. Vraiment. Nous serons ravis de vous voir. Donc, vous êtes tous invités à pouvoir prendre part à cette grande manifestation. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel passera juste pour vous visiter, partant de vos diverses difficultés. Portez-vous bien, restez branchés au programme de Show Télévision. Au revoir.